Coucou, coucou, connectez-vous, connectez-vous, je suis fatiguée. J'ai couru, j'ai couru. Là, je sors du commissariat, je suis allée porter plainte à monsieur Sila Chaka. Oui, je n'ai pas... La fille qui devait venir n'est pas venue. Ma coucou qui devait venir n'est pas venue. Et puis, quand j'ai regardé, je lui ai téléphoné, je lui ai demandé, est-ce que tu vas revenir? Tu vas venir? Elle m'a dit, ma coucou, je ne vais vraiment pas venir. Maman, j'ai laissé ma maison ouverte. J'ai laissé ma maison ouverte. Je n'ai rien, je n'ai pas la clé, il a pris les clés. Je sors comme ça du commissariat, je suis allée porter plainte à monsieur Sila Chaka. Oui, je l'ai fait. J'ai montré. Normalement, je devais d'abord aller faire le certificat médical. Ils n'ont pas pris en compte les bleus que j'ai sur moi. Ils ont pris en compte mes téléphones cassés. Mais coucou, ils ont pris en compte, regardez, ils ont pris en compte le téléphone cassé. J'ai amené aussi l'ordinateur. J'ai amené l'ordinateur. Ils ont pris en compte le téléphone cassé, l'ordinateur cassé. Ils ont pris en compte la vitre. J'ai amené les photos de la vitre. Vous vous souvenez qu'il avait cassé la vitre ici, non? J'ai amené la photo de la guitare de mon fils. Vous vous souvenez qu'il avait cassé la guitare de mon fils ici? Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Ça date. Voilà. J'ai désactivé les commentaires sur mes vidéos. J'ai désactivé les commentaires sur beaucoup de vidéos. Parce que il y a les gens qui viennent se foutre de ma gueule, qui viennent chercher les vues sur ma page. Oui. Il y a les gens qui viennent chercher les vues sur... Mais coucou, je vous ai déjà dit que je cherche les vues ici sur Meta. Je vous ai déjà dit que je cherche la Starmania ici sur Meta. Mais il y a les gens qui viennent chercher la Starmania. Ils cherchent les vues, ils cherchent la Starmania sur ma page, sur mon problème. En fait, on dit quoi là? Il y a un proverbe là qui dit il y a un proverbe qui dit que comme toi, tu n'es pas bien là. Toi, tu n'es pas bien, nous, on va être... Donc, en fait, derrière un malheur, les gens en profitent. Moi, je ne suis pas bien, Les gens viennent là, en faux profil. Ils viennent ici en faux profil, ils prennent mes vidéos, ils mettent ça sur leur page. Et oui, ils se font de l'argent. Vous faites l'argent avec la tête de qui? Vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui cherche l'argent. Quand vous me voyez là, je ressemble à quelqu'un qui cherche l'argent. Si vous cherchez l'argent, ne cherchez pas l'argent avec ma tête, hein? Ne cherchez pas l'argent avec mes vidéos. Ils ont les 50 vues. Les 50 000 vues? Oui. Je suis allée dans TikTok l'autre jour comme ça aussi pour m'amuser. Ma vidéo est là-bas, le gars, 1 million de vues avec ma vidéo. Vous profitez de qui là? Vous me connaissez? Cherchez, trouvez une autre façon pour chercher l'argent. Hein. Ne prenez plus mes vidéos. Hein. Vous avez compris? Alors, ils font comment? Ces gens-là font comment pour prendre mes vidéos? Ils viennent en faux profil, ils commencent à tirer les mauvaises ondes. Ils ne viennent jamais avec le bon profil. Ils viennent toujours avec le même faux profil. Ils commentent toujours les choses qui vont faire que les gens leur répondent. Vous venez chercher l'argent derrière une vieille maman comme moi. N'est-ce pas, vous avez dit que je suis folle? Vous avez dit que je suis une des papes. Moi, je viens, je vous explique ce que je vis. Maintenant, les gens commencent à prendre ça pour se faire de l'argent. Mes vidéos font quoi à TikTok? Moi, je fais mes vidéos ici à Meta. Quand ma vidéo se retrouve même à Meta, je vais... Mais qu'est-ce que mes vidéos font à TikTok? Moi, j'ai fait la vidéo, je fais mes lives ici à Meta. Pourquoi vous partagez mes vidéos à TikTok, à Instagram, à YouTube? Qu'est-ce que je fais à YouTube? Moi, je suis allée sur YouTube. Donc, ma coucou me dit, c'est ça, Chantou, tu connais. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Non, pas avec moi. Hein. Le malheur, mon malheur ne va pas faire ton bonheur. Tu as compris? Hey, ma coucou, je suis dans la fille là, j'ai appelé la fille. Quand j'ai vu là, j'ai dit, hey, je ne veux pas rater l'affaire là aujourd'hui, je dois aller porter plainte. J'appelle ma coucou là, elle me dit, vous connaissez les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans l'hôtellerie. C'est tellement dur de travailler dans l'hôtellerie. Ça fait tellement mal. Regardez, tellement tu es pressé, regarde. Comment ça, je me suis brûlée là-bas à l'hôtel. Parce que nous, on est des intérimaires. On n'a pas de CDI. Donc, quand on arrive, ils prennent tout, le plus dur, ils nous donnent. Ou c'est pour nous tester,
ou c'est pour nous faire du mal, alors que c'est leur hôtel. C'est à eux de se donner à fond. Quand tu as un CDI quelque part, c'est à toi de travailler dur. Quand moi j'arrive, tu ne me donnes pas ça, tu ne m'en souques pas avec le travail. Je me fais en souquer. Je me fais en souquer avec le travail. Je me fais en souquer avec le travail. Mais coucou, je me fais en souquer avec le travail. Alors que je ne maîtrise même pas encore normalement. C'est vrai, je connais l'hôtel, je connais l'hôtellerie, mais il y a des petits trucs que tu ne reconnais plus. Hein? Il y a, par exemple, je vous ai montré une vidéo. Là-bas, on ne borde pas le lit. Où je vous ai dit, c'est un 5 étoiles, c'est un 5 étoiles. Là-bas, on ne borde pas le lit. Mais il y a les endroits où c'est un 3 étoiles, 2 étoiles, même rien du tout. On commence à te dire de border le lit. Encore, c'est plus dur. Donc, tu te retrouves à travailler dur. Vous comprenez un peu? Donc, et parfois, les clients ne partent pas tôt. On peut te donner même un travail léger. Mais c'est rare, nous les intérimaires. Ils donnent ça rarement. On peut te donner un travail léger. Et tu te retrouves à finir le travail là à 19 h. Ou bien même à 18 h. Pourquoi? Parce que les clients disent que nous, on va payer, on va prolonger. Le client est roi. Il est venu là il paye. Et on va te dire, excuse-moi Angèle, est-ce que tu peux rester là jusqu'à 19 h parce que la chambre sera louée tout à l'heure à 21 h. Il y a un couple qui vient par exemple de Miami. Tu vas refuser. Tu ne vas pas refuser. Tu sais que là, tu es venu pour travailler, pour pointer ton argent. On te paye. Mais sauf que vous connaissez les boulots de ménage là. C'est quoi de l'heure? Ils ne donnent pas grand-chose de l'heure. Si tu restes là, donc la fille m'a dit, ma coucou, hey, j'ai eu un souci, on m'a donné des chambres, les clients n'ont pas vite libéré, et il faut quand même que je pointe ma journée. Je lui ai dit, si tu as tes responsabilités, pardon, ne lâche pas ça pour venir me suivre dans ma merde. Parce que dans ma merde, si, personne ne m'a envoyé dans ma merde. C'est moi-même qui ai voulu ça. Vous avez compris, non? La merde que je mange aujourd'hui, on m'avait prévenu au début. On m'avait prévenu au début quand je suis arrivée ici dans la ville du Mans. Vous savez, je suis nouvelle ici. Je suis nouvelle ici dans la ville du Mans. Et même si je vis ici 10 ans, ma coucou, jamais je te croiserai dans la rue. Même si je vis 10 ans ici, jamais je vais te croiser dans la rue. Jamais tu vas me croiser dans la rue. Jamais je vais te croiser dans un restaurant ou dans un ganda. Pourquoi? Parce que je fais moi, maison, boulot, dodo, je ne traîne pas chez les gens. Si tu me trouves dans un ganda, c'est un ganda public, comme chez Guillaume. Je vous ai toujours dit qu'il y a un Congolais ici qui a un truc, non, Guillaume. C'est un truc public là-bas, tu peux me croiser là-bas. Donc quand je sors de chez moi, je vais là-bas. Et quand je quitte de là-bas, je viens ici. Je ne fais pas les zigzags en route. Vous avez compris, non? Donc, la fille, j'ai dit à la fille, maman, pointe ton argent, je vais faire mon histoire. Donc je suis sortie, j'ai galéré là dehors, j'ai galéré là dehors là. J'ai galéré là dehors pendant 1 heure. Je vous ai dit ici, les gens travaillent. Ici, les gens travaillent. Maman travaille, papa travaille, les enfants travaillent. Ici, là où j'habite, c'est un immeuble où tout le monde travaille. Tout le monde sort. Il va chercher son gagne-pain. Et il revient à la fin du mois avec quelque chose, ou bien en fin de soirée avec quelque chose. C'est un immeuble où là, je vais vous montrer les voitures. Tout le monde est véhiculé ici dans l'immeuble, sauf moi. Papa est véhiculé, maman est véhiculée, les enfants sont véhiculés. Vous comprenez avec quoi? Parce qu'ils travaillent et ils joignent les deux bouts ensemble. C'est un immeuble. C'est pour ça que j'ai poireauté là pendant 1 heure. Quand ma coucou m'a dit, ma coucou, je ne peux pas venir, j'ai dit, ok, comme tu ne peux pas venir, j'ai tout laissé ici, j'ai laissé comme ça, j'ai claqué seulement la porte. Et je vous ai dit, on ne vole pas n'importe comment en Europe. Celui qui te vole, c'est parce qu'il te connaît. Je vous ai toujours dit ça. Celui qui te vole, c'est parce qu'il te connaît. Rien n'a disparu, hein? Rien n'a disparu. Mais si j'avais fait la caméra, en disant, ma coucou, je m'avais porté plainte, Eric serait venu ici, ramasser, parce qu'il m'a toujours dit que je vais prendre la télé ici. Il serait venu ici porter mon écran plasma que j'ai acheté à 8 000 €. J'ai acheté mon écran Palma-ci à 8 000 €. Oui, j'ai acheté ça. Cash! J'ai payé, mes coucou, j'ai compté l'argent. Cash! 8 000 €. J'ai payé moi.
Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné l'argent là. Moi, je me suis levé tous les matins, je suis allé me courber, j'ai lavé les caca à la gare, dans les maisons de retraite, dans les hôtels, dans les bureaux, dehors, dans la rue. J'ai lavé tous les caca ici en bas. Oui, j'ai balayé les routes, j'ai balayé ici. Je me réveillais à 5 heures, je marchais à pied. Pour commencer à 6 heures du matin, mes coucous, je marchais à pied d'ici là-bas. Je mettais 40 minutes parce que là où j'habite, c'est 40 minutes à pied. J'habite à côté de la gare. Hein. Je ne suis pas loin du centre-ville. Hein. J'habite presque au centre-ville. J'habite, bon, j'habite les Glonnières. J'habite les Glonnières. J'habite les Glonnières. Je ne sais pas si les gens qui habitent le Mans, moi j'habite les Glonnières. Mais ce n'est pas vraiment les Glonnières. Je suis moi reculé des Glonnières. Donc je suis au dernier. Au dernier. Donc les Glonnières. Donc il y a tout. Moi je suis un peu loin. Ça veut dire que mon tramway me laisse. Loin, je marche à pied. C'est ça mes coucous. Est-ce que vous avez compris? Donc là, j'ai dit à ma coucou que si tu as ton problème, ne viens pas. Je suis sortie, j'ai laissé ouvert, j'ai claqué la porte, j'ai laissé même le chat si est venu. Hein. Le chat si aussi est venu, là, je ne sais pas pourquoi elle est venue. Est-ce que c'est parce qu'elle sent la tension? Vous voyez, non, elle est là, elle dort. Elle est venue, le chat si aussi est venu. J'ai laissé le chat si ici, mes coucous. Je suis partie porter plainte à Eric, à Chakasila. J'ai porté plainte. Mais comme on m'a dit il fallait ramener le certificat médical. Vous savez qu'en France, il n'y a pas les médecins. Pour trouver un médecin qui te fait le certificat médical, hein? Pour trouver un blanc, on ne me contrarie pas ici. Hein? On ne me contrarie pas ici. Tu dis quoi? 800 ma coucou, pas 8000. Tu ne me contraries pas ici. Tu as compris? J'ai acheté mon écran plasma à 8000 €. Tu ne me contraries pas ici. Si 8000 € c'est de l'argent pour toi, ce n'est pas de l'argent pour moi parce que moi je suis Guaneton. Je suis Yaoundé. Je suis de Yaoundé. Je sais travailler mon argent avec l'argent. Je sais travailler. Tu as compris, non? Ouh, je n'ai pas mis le soutien. Attendez, je vais mettre mon soutien. Je n'ai pas mis le soutien. Attends, je vais mettre mon soutien. Oui, parce que j'ai chaud, j'ai galéré, j'ai sonné, on m'a pas ouvert. Bon, après, je m'en fous. Je m'en fous, même si on ne veut pas, hein, j'allais rester là. J'allais attendre que quelqu'un. Donc, les gens sont venus entrer et ils m'ont ouvert. Eric là. Hey, Ivoirien, qui es-tu? Ivoirien, qui es-tu? Maman, tu viens signer comme ça chez les gens. Ah, d'abord, tu viens signer comme ça chez les gens. Il balaye ici. J'ai versé sa nourriture. Oh, je mets un truc vite fait comme ça. Mais comme je n'ai pas, j'ai marché, j'ai trop couru. Ouais, j'ai trop couru, j'ai pris les raccourcis parce que avec le tramway, ça met long. Oui, donc je suis partie, j'ai porté plainte. On m'a dit il fallait faire le certificat médical et les médecins, pour trouver un médecin, ce n'est pas facile. Moi, mais là, donc, mon problème, ce n'est pas le bleu, hein, ce n'est pas le bleu. Mon problème, c'est le téléphone-ci. Hein? Il a pris mon trousseau de clés, regardez. Quand un homme casse votre téléphone comme ça, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te tuer? Oui? Oui? Donc, mon problème, ce n'est pas le bleu. Ça va partir. Mon problème, c'est mon téléphone, mon ordinateur. Vous avez vu comment il a cassé mon ordinateur? Vous avez vu comment il a cassé l'ordinateur? Vous avez vu comment il a cassé tout ce que je vous ai montré. J'ai fait une petite vidéo où je vous ai montré ce qu'Eric casse ici avec sa photo. Oui, c'est lui qui casse. Il a cassé tout ici. Tout. Il casse tout. L'ordinateur, si, il a cassé ça une fois, mais il n'avait pas fait exprès. Il n'avait pas fait exprès. Il était dans ses trucs, il était dans son mouvement, je ne sais pas dans quoi il était. Et après, étant là-bas dans son mouvement, je l'appelle, je lui dis, écoute, mes enfants là sont cette semaine. Est-ce que tu peux m'aider avec les enfants? Par exemple, on fait à manger ensemble. Parce que quand tu rentres, que pour venir dormir ici, ce n'est pas présentable.
Tu dois faire des activités avec nous en journée. Hein? Non. Certificat de... Oui, je pouvais faire ça aux urgences, mais comme je ne connais moi rien dans moi, je suis partie d'ici pour aller au commissariat. Donc, oui, mais là, j'ai déjà porté plainte. J'ai déjà porté plainte. Hein? Ce n'est même pas une histoire. Non. La police m'a dit, pour l'instant, de ne pas changer la serrure. Parce qu'on veut le prendre. On veut prendre Eric. Oui. J'ai porté... Oui, parce que d'habitude, je bête. La police m'a dit de ne pas changer la serrure. La police m'a dit de ne rien dire à ce sans-papier. L'Ivoirien qui habite ici. On m'a dit de ne pas... La police même m'a dit de ne pas changer la serrure pour l'instant. Dès qu'il arrive, je les appelle. Oui. Parce que si je change la serrure, la police m'a dit si je change la serrure maintenant, parce qu'il va revenir cassé. Il va revenir tout à l'heure cassé. J'ai un petit choronko ici. J'ai le choronko chez moi. Hein. C'est ici qu'il y a ma puce. Ma coucou, regarde, c'est là que j'ai mis ma puce. Regardez. Même le choronko, il casse. Oui, ça, j'ai un petit choronko ici. Il fonctionne. Hein. C'est ici qu'il y a ma puce. La police m'a demandé, est-ce que vous avez un autre... La police m'a demandé de laisser tout ça. Comme ça, quand il va venir casser, et comme j'ai amené sa photo, on va le prendre. Et puis comme j'ai porté plainte. Vous avez compris? Parce que là, on est arrivé où le sang va couler. Ouais, on est arrivé où ça va faire mal. On est arrivé où ça va saigner. On est arrivé où il a pris mes clés, il a mon double de clés. Il a son double de clés. Donc je suis sortie comme ça. Quand ma coucou m'a dit je ne peux pas venir parce que les clients ne sont pas vite partis, j'ai commencé mon travail tard. Je connais le travail de l'hôtellerie. Je lui ai dit ne te casse pas la tête, je vais résoudre mon problème. Je suis partie, j'ai laissé ma porte comme ça. La police m'a dit, vous savez ce que la police m'a dit? Pour l'instant, de ne pas changer les clés, ni la serrure. Parce qu'il faut qu'il entre ici. Là, parce qu'il va, là, il est là. Il va rentrer ici avec les nerfs, étant nerveux. La police m'a dit de déposer les appareils sur la table. L'ordinateur, vous voyez comment il a déjà cassé? Voilà. La police m'a dit, je pose l'ordinateur là. Ça, c'est la tablette, je pose là. Je pose tout, comme il aime casser, je prends tous mes petits téléphones qui cassent souvent là. Je pose là. Mais le chorok aussi, je le mets, je le cache. Je le cache. Vous avez compris, non? Je cache le chorok aussi. Hein? Je cache le chorok aussi. Comme ça, quand il est en train de passer, quand il casse tout, hein, il bouge, il va à la cuisine, je fais seulement, allô? Ils attendent mon coup de fil, la police attend mon coup de fil à l'heure-ci. Parce que vous connaissez le nombre de fois que la police est venue ici. Ce n'est pas vous qui aviez appelé la police, hein. C'est moi-même qui les appelais. Et à chaque fois, on me disait, quand il m'avait arraché les cheveux, la police même a fait les photos. Eux-mêmes, ils ont dit, on vous attend au commissariat demain. Oui, c'est la police même qui avait fait les photos. Quand il avait arraché mes cheveux là, avec les mèches, avec mes vrais cheveux, ou jusqu'à l'heure actuelle, j'ai la calvétie, les cheveux là n'ont jamais repoussé. Ça n'a plus poussé. Ça n'a plus poussé, les cheveux là n'ont jamais poussé. Hein? La police m'a dit, voilà, on ne parle pas de mes enfants ici, ok? Vous ne commentez pas les trucs en prononçant le nom de mes enfants ici. Vous avez compris? Que pour l'équilibre de vos enfants, je ne connais pas vos vidéos. Vous ne commentez, je vous ai toujours dit, on ne commente. Vous commentez les trucs ici, vous laissez mes enfants en dehors de ça. Vous n'aviez pas vu mes enfants ici. Et même si vous les voyez, vous n'aviez pas le droit et l'obligation de mettre mes enfants dans vos commentaires. Est-ce que c'est compris? Je vous ai toujours dit ça. Donc, vous arrêtez avec mes enfants. Ils sont bien là où ils sont. Ok? Ils sont bien là où ils sont. Vous ne parlez pas d'eux ici. Vous ne mettez pas mes enfants dans vos choses. Le sujet ne parle pas de mes enfants. Le sujet parle de ce clochard qui habite chez moi. Ma puce est ici, c'est le choronko. Il est en charge. Je suis en train de mettre ça en charge. La police m'a dit, voilà, quand je suis arrivée, ils ont dit, c'est ça que nous on attendait. C'est cette plainte. Parce que ça dure, hein?
On va à 2 ans. Allô, il m'a tiré les cheveux. Allô, il m'a mordu. Allô, il m'a. Allô, il m'a. Allô. Et tous les jours, la police vient. Vous venez porter plainte, madame? Ils font les photos. Même quand elle a cassé la vitre, vous pouvez venir porter plainte. Là, on l'attend, on va le prendre. On va le prendre là. Oui, parce que je n'ai jamais porté plainte. Il m'a dit oui, c'est toi, à cause de toi, on va me rapatrier dans mon pays. Eric m'a dit ça. Eric m'a dit, à cause de moi, on va le rapatrier dans mon pays. Il m'a dit qu'à cause de moi, on va le rapatrier dans mon pays. Mais à cause de lui, j'ai tout cassé chez moi. Il a tout cassé chez moi. À cause de lui, il n'y a plus rien chez moi ici. Ok? À cause de moi, tout est cassé chez moi. À cause de moi, je n'ai plus la joie de vivre. Il n'y a plus rien chez moi de bon. Oui, je rentre en arrière. Dès que j'ai l'argent, bam, c'est pour aller changer la vitre. Oui, parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous payez l'assurance dans votre appartement, quand il y a des casses dans votre appartement, l'assurance prend une partie. L'assurance ne prend pas 100%, hein, je suis désolé. Il ne prend pas 100%. Hein. Tu dois aussi sortir l'argent de ta poche. Donc les gens qui disent que oh, l'assurance va payer, l'assurance a payé, mon œil. Je connais ce que moi j'ai payé de ma poche. J'ai payé 150 € de ma poche. La franchise me revenait à 150 € de ma poche. J'ai dit à Eric, regarde ce que tu as fait. Regarde, les 150 € là, on aurait pu mettre ça de côté pour pouvoir vivre une vie heureuse, pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir faire ce que tu veux. Il m'a dit, après, quand je ne peux pas citer, je lui dis, j'ai mis mon choroko en charge. Dès que c'est en charge, là, je vais allumer. La police m'a dit, ne changez pas la serrure. La police m'a dit, ne changez pas la serrure, ne touchez pas à vos appareils. Ils m'ont dit, ne touchez pas à vos appareils. Ils m'ont aussi dit, la police m'a dit, si vous avez les mots de passe, parce qu'il y a des choses qui sont enregistrées ici, les mots de passe qui sont enregistrés là, sur l'ordinateur. Ils m'ont dit, relevez tous vos mots de passe et vos identifiants, parce que quand il va casser vos trucs là, le temps de récupérer, le temps, voilà. Donc, il faut relever, j'ai relevé tous mes identifiants. J'ai relevé tous mes identifiants, j'ai relevé tous mes mots de passe. Parce qu'il y a des mots de passe que je ne connais plus en tête. Vous savez, non, ça enregistre. Comme là, il y a des trucs, il y a des applications ici, tout est ici. Je ne peux plus avoir accès, sauf si on repart. La police m'a dit, mettez-lui tout à disposition pour qu'il casse. Ouais, les policiers qui sont venus hier là, ils vont revenir. Pas, je ne sais pas. Quand Eric va venir ici pour casser. Quand il va venir là pour casser, chacun si là, on a son dossier là-bas. Et apparemment, il avait déjà fait ça avec une fille et la fille avait porté plainte. On m'a dit ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas, ils ont voulu me raconter son passé, je dis ça ne m'intéresse pas. Donc apparemment, il avait déjà eu des soucis et la fille avait porté plainte, mais soit la fille n'a pas enlevé ou bien l'a enlevé. Oui, parce que le monsieur est connu là-bas de violence, il est connu là-bas de quelqu'un qui tape. Oui, donc apparemment, il avait déjà tapé la fille a porté plainte. Je pense que il a voulu, le policier a voulu me raconter, mais j'ai dit, je ne veux pas écouter. J'ai dit, je ne veux pas écouter, je m'en fous de son passé, je m'en fous. Voilà, il avait tapé la fille comme ça, là. Une fille blanche, une jeune fille blanche, vers 8 ans. La fille est partie porter plainte. Là, les policiers m'ont dit, vous laissez l'ordinateur, vous lui laissez tout. Ils m'ont dit, si vous avez même les choses, plus que la télé, plus que l'ordinateur, comme il aime casser, posez-la. Même le miroir, la police m'a dit, même le miroir, pose à côté. Même le miroir, on m'a dit, pose à côté. Hein? Oui, il me traumatise dans ma propre maison. Oui, ça ne va pas durer. Vous savez pourquoi il me traumatise dans ma propre maison? Parce que moi, j'ai accepté. Ça ne va pas durer. Vous avez compris, non? Ça ne va pas durer. Je ne suis pas une belle femme. Je ne suis pas mannequin. Je ne demande rien. Je demande seulement au monsieur là de partir d'ici. Tu vis dehors toute la journée, mais reste là-bas. Oh, tu cherches le buzz avec mon oncle, mais ne viens plus chez moi.
Là, à l'heure actuelle, là où je vous parlais, là, il a confisqué mes 2 clés. Il a le trousseau de clés que je lui avais donné, plus mon trousseau de clés. Je suis sortie d'ici comme ça, sans rien. La police m'a dit, vous ne changez rien, vous laissez votre porte comme ça. Vous ne changez pas la serrure, ne changez rien. La police m'a dit, vous ne changez rien. Ne touchez pas votre porte. Si vous sortez, vous laissez, vous claquez la porte. Quand vous revenez, si vous voyez un voisin qui entre, j'ai poireauté dehors là pendant 1 heure. Il n'y avait pas de voisin. Après, j'ai croisé des gens qui sont venus, qui sont entrés. Je ne sais pas s'ils habitent ici ou bien ils sont de passage. Vous savez, moi, je vous ai dit, je ne connais pas, je ne parle pas avec les gens. Et puis, je ne m'occupe pas de la vie des gens. Donc, même le voisin, ça peut être le voisin, je ne le connais pas. Parce que je ne m'intéresse pas aux gens. Je ne m'intéresse pas à la vie des gens. Je fais mon aller et retour. Je sors, j'entre. Tu ne me verras jamais parler à un voisin? Non. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonjour, bonsoir. Oui. D'ailleurs, même quand je suis venue habiter ici, j'ai fait 1 an. Personne ne savait qu'il y a quelqu'un ici. Hein. Personne ne savait qu'il y a quelqu'un ici. C'est quand ils ont commencé à entendre le monsieur là me taper ici qu'ils ont commencé à dire parce qu'il y a des gens qui habitent ici. Oui. Personne ne savait. J'ai fait ici 1 an. On ne m'entendait pas. Moi, je sortais le matin à 5 h. Je revenais à 19 h. Et quand je venais, j'étais dans mon Facebook. Je dansais, je faisais mes choses. Oh. Et puis le voisin aussi est chez lui, il fait ce qu'il fait. On ne se connaissait pas. C'est à cause de lui qu'on a su qu'il y a quelqu'un qui habite ici. Lola sortait, elle allait aussi au lycée. Elle revenait le soir. On ne faisait aucun bruit. On n'a jamais eu de bruit ici. Mais quand le département, là, le Yayato, man là, est venu habiter ici, il m'a dit, comme tu aimes la tranquillité, je vais te montrer qu'on n'est pas tranquille derrière un département. Ouais, c'est ça qui me montre. Je demande quoi? Papa, tu aimes vivre dehors? Toute la journée, tu es dehors. Les gens avec qui tu traînes toute la journée. Oui, quand je lui demande, 2 fois, il me dit, je suis dans la voiture. Parfois, je passe là-bas. Soit disant, elle est dans la voiture. Je passe là-bas, dans sa voiture, là. Il n'est pas là. Je reste là 1 heure, 2 heures. Je ne reste pas dans sa voiture. Comme c'est le parc, je vous ai dit, il fait la mécanique clandestine. Donc, je reste là au parc. Et vous savez, les gens aiment le Congo, ça. On l'appelle. On dit, oh, tu sais, il y a ta femme qui est là. Et il sort vite. Il quitte vite de là où il était. Il quitte vite de là où il était. Je ne sais. Il ne me dit pas là où il était. Je ne lui demande pas que tu étais où ou bien non. Je ne lui demande rien. Hein. Il vient là, il commence à se justifier. Ah, j'étais chez mon petit. J'étais chez mon petit là. J'étais chez tel. J'étais chez tel. Chez toi. Mais dors là-bas. Dors là-bas. Dors là-bas. Ici, chez moi, ça pue. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. On n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes façons de... Hier, quand j'ai versé la nourriture, là, j'ai lu les commentaires des gens qui ont dit il ne fallait pas verser la nourriture. Il ne fallait pas verser la nourriture. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il part acheter la nourriture chez les Ivoiriens et il va manger chez les Camerounais? Pourquoi? Mange ta nourriture chez là-bas. Vis avec là-bas. Je n'empêche pas le monsieur de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que j'ai enlevé beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Parce que vous dites que oh, c'est parce que j'empêche le gars de sortir. C'est parce que je n'empêche rien à qui que ce soit. Je n'empêche rien à qui que ce soit. Oh, il peut fumer, il peut boire, il peut faire ce qu'il veut. Mais qu'il ne rentre pas dormir ici. Parce que ce n'est pas le 115. Oh, quand le gars ne l'a pas mbinda. C'est pour ça que j'ai désactivé les commentaires sur les vidéos. Parce que quand je lis les commentaires, je comprends qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont bornés sur le sexe. Leur vie se limite sur le sexe. Quand elles n'ont pas mis les commentaires du sexe sur ma page, elles ne sont pas contentes. Je vous ai toujours dit, ma priorité c'est de travailler mon argent. Je ne vous ai jamais dit que le Bangala, à quel âge? J'ai quel âge? Comme le gars, j'ai quel âge? Qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas piné quel genre de Bangala ici là. À l'âge ici. J'ai piné avec les... Quel genre de Bangala je n'ai pas sucé? Comment on ne l'a pas piné? Quel genre de Bangala je n'ai pas touché? Quel genre de boule je n'ai pas vu? Je ne vous ai jamais dit. Donc, c'est pour ça que je dis, comme vous, vos vies se limitent. Parce que les gens qui commentent comme ça, j'ai compris. Hein, vos vies se limitent sur le Bangala. Moi, ça ne se limite pas sur le Bangala. Hein. Jamais. J'ai fait combien d'années avant d'être avec lui? Avant d'être même avec lui, j'étais seule.
Si vos vies, moi je vous ai dit, ma vie c'est l'argent. Le temps c'est de l'argent. Le time is money. Moi, ma vie c'est de l'argent. Ce n'est pas le bangala. Ma vie c'est le travail. Il y a des choses à respecter quand on est en couple. C'est ce que je vous ai dit. Eric veut vivre, je suis en couple. Enfin, il n'est même pas, je cherche où dormir. Lui c'est ça, je cherche où dormir. Et tu dois m'accepter comme ça. Oui. Là. Même si je chante sur les réseaux sociaux, même si je chie devant vous, même si je fais quoi ici, tant que la porte est ouverte et que lui, il vient s'imposer ici pour dormir, il n'a rien à cirer, hein? Il n'a rien à cirer. Il m'a dit, là, j'ai porté plainte. On l'attend, la police l'attend. La police l'attend. Il rôde là, non? Il rôde. Ils m'ont dit, dès qu'il vient là, Kapassi va venir. Moi, je vais lui faire les histoires. Je vais faire les histoires. Moi, je vais lui faire les histoires. Il m'a dit, c'est toi qui vas faire qu'on m'a rapatrié au pays. J'accepte. Et il m'a dit, quand je vais arriver dans mon pays, je vais aller te tuer. Tu vas durer 5 jours. Mais ça, c'est des conneries. Ce sont des conneries. Je lui ai dit, écoute, pour éviter donc de te faire rapatrier, tu ne viens plus entrer ici chez moi. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez français? Parce qu'il y a des gens qui se tirent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le français, que le monsieur vient ici que pour dormir. Et que ça ne m'intéresse pas quelqu'un qui reste dehors toute la journée, qui vient seulement se laver ici. Il ne connaît pas balayer le sol. Il ne connaît... Je l'empêche de sortir. Oh, tu empêches le... Je l'empêche de sortir en quoi? J'empêche le gars de sortir en quoi? Même si tu veux sortir, même si tu veux vivre dehors toute la journée, le matin, avant de sortir, tu balayes là où tu habites, tu laves les toilettes, tu dresses ton lit. C'est ce que je dis. Si vous vivez ça avec vos hommes et que vous acceptez, moi ça ne me convient pas. Non. J'aimerais de temps en temps que le monsieur, le monsieur balaye, qu'il prenne le spray et il lave le canapé-ci. J'aimerais qu'il enlève, parce que ça c'est un truc, ça se lave, qu'il enlève cette couette. Il la met dans la machine à laver. Il sèche. Et quand c'est sec, il remet en place ou bien il change. J'aimerais que le monsieur fasse. Il ne fait pas ça. Et quand je veux parler, vous me dites que oh, comme tu l'empêches de sortir, mouf. Moi, je peux empêcher qui de sortir. Moi, je suis qui? Moi-même, on ne m'empêche pas de sortir. Même, je vous ai dit, et je vous ai aussi dit, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Hein. Je ne me suis pas mise avec lui parce que je voulais l'argent. Hein. Moi, j'ai mon argent. J'ai mon argent que je suis venu en Afrique avec. J'ai mon travail. J'ai le papa de Lola qui me... Quand Lola était là, qui me virait 800 € tous les mois. Sans compter mon salaire. Oui, il me donnait ça par derrière. Il me donnait ça par derrière. On n'a jamais déclaré ça à la CAF. Il me faisait les Western Union. Les RIA ou bien... Il ne me faisait pas le virement. Et il me faisait ça avec le nom de quelqu'un d'autre. Oui. Vous avez compris, non? Et je donnais, la plupart des temps, je donnais ça à Lola, voilà. On vivait ici. Donc, je ne suis pas en manque d'argent, je ne suis pas en manque d'affection, je ne suis pas en manque d'amour, non. Je dis seulement que le monsieur là ne doit pas venir dormir ici, car il a traîné dehors toute la journée. Oui, tu sors le matin. Donc, c'est quoi ici? Parce que là, qui doit laver? Qui doit laver ici, là? Parce que quand il rentre, je vous rappelle que quand il rentre le soir, il se lave ici. Il mange ici. La vaisselle là, il ne lave pas, hein. Il mange sur la table, il ne débarrasse pas, hein. Oui. Et quand il mange, il met les miettes partout, comme tout le monde. Qui doit, donc moi, c'est moi. Donc, et puis quand il finit de manger comme ça, je lui ai dit, quand tu finis de manger comme ça, débarrasse. Lave là. Il ne le fait pas. Vous comprenez? Il ne le fait pas. Moi donc, je sors le matin, je laisse aussi comme ça parce que je n'ai pas le temps pour... Quand je reviens, je trouve ça comme ça. Il n'est pas revenu ici. Et quand il revient, il trouve que j'ai débarrassé, j'ai lavé, j'ai nettoyé, j'ai encore fait à manger. Oh, on est où là? Hey, vous prenez les Yaoundé pour qui? La police m'a dit de ne pas changer la serrure. Oui, parce que si je change, parce que là on veut le prendre. Avec la plainte que j'ai faite là, on va le toucher. Il va payer ça. Eric va payer ça. Ça là. Il va payer ça. Même avec les dents. Il va payer l'ordinateur-ci. Il va payer l'ordinateur-ci.
La police m'a dit, quand je suis allée, la police m'a dit, vous avez encore autre chose à rajouter. Je n'ai pas rajouté la guitare de mon fils. Je n'ai pas rajouté la guitare de mon fils. Je n'ai pas rajouté le micro à Priska qu'il avait cassé. Je n'ai pas rajouté. Mais eux, comme ils avaient mes photos, qu'il avait arraché mes cheveux, eux-mêmes, ils ont sorti les photos. Ils avaient aussi les photos de la vitre-ci, ils ont sorti les photos là. Moi, je suis allée, je leur ai montré mon téléphone-ci et l'ordinateur. Et le reste de trucs, je leur ai expliqué que oui, quand vous êtes souvent venus, il y a vos collègues qui ont filmé, qui ont tatatati, tatatata. Vous avez compris, non? Et là, ils ont sorti, ils ont tout mélangé. Oui. Je n'ai pas rajouté les blessures. Je n'ai pas rajouté. Là, la police m'a dit, comme il aime le casse, ne changez pas la serrure pour l'instant, ne changez pas, ne touchez à rien. Dès qu'il arrive, vous le provoquez, enfin, pas le provoquer, parce que de toute façon, quand il va venir, il va me provoquer, on va bagarrer. Et la police va sonner ici, parce qu'on l'attend là. Ça fait 1 an et demi que la police me demande pardon. Madame, vous pouvez venir porter plainte? Pourquoi vous vivez ça? Oui, la police m'a toujours dit, surtout quand il avait, la première fois, ma coucou, quand il avait arraché mes cheveux. La première fois quand il avait arraché mes cheveux. J'avais ma table était encore ici. Mon canapé était encore là-bas. Je n'avais pas changé encore les meubles, les positions de mes meubles. Ils sont venus, ils m'ont dit, madame, est-ce que vous pouvez porter plainte? Ça vous coûte quoi de porter plainte? Vous ne pouvez pas vivre cette violence. Oui. Quand on t'arrache les cheveux, quand on t'arrache les cheveux, vous savez ce qui veut dire arracher les cheveux? Pas raser, arracher avec les mèches. Hein? Ça n'a jamais poussé. Ça ne pousse pas. Hein? Malgré que j'ai beaucoup de cheveux. Ici au milieu, il n'y a rien. Ça n'a jamais poussé. Hein? Tout est là. Comme il a arraché, c'est là. Je coupe même. J'ai coupé, j'ai même rasé. Ça a poussé, mais l'endroit là n'a jamais poussé. Je vous dis, ce soir, qui vivra verra. Il est quelle heure? Parce que j'ai mon... Il est quelle heure? J'ai mon cours. Je fais mon auto-école. Chez moi, tranquillement, tranquille. Au lieu de me concentrer sur mes cours, j'ai quelqu'un qui vient m'embêter chez moi. Le gars même me montre que je n'ai plus rien à cirer de toi parce qu'il me montre ça depuis. Oui, mais moi, non, je n'ai rien à cirer de toi, mais je vais dormir là. Hein? Donc, je vous ai expliqué, il est venu ce matin à 4 heures. Il a cassé ce téléphone. J'ai fait un live à 4 heures du matin où j'ai dit, mais coucou, regardez, il a cassé le téléphone. Et il est revenu à 6 heures. Il a commencé à pleurer. Il fait il pleure, les larmes de crocodile. Hein. Je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il m'a dit, parce que tu as détruit ma vie. Tu as insulté ma mère. À cause de toi, ma famille m'a rejeté. Je lui ai dit, tu peux changer. Hein? Je lui ai dit, tu peux changer. Hein? J'ai dit, hein? Ouais, alors, tu voulais la forme, toi, je te bannis d'abord ici. Tu voulais la forme, il te donnait non. Allez, va commenter comme ça ailleurs. C'est ça que je vous dis qu'il y a les gens, les faux profils, qui ont un problème avec la baise. Oui, ils ont un problème avec ça. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Il y a des femmes malades, hein, que quand on n'est pas monté chez eux là. Parce que tous leurs commentaires, c'est eux comme ça, c'est elles là qui disent que tu voulais la baise. C'est elles là, oui. Elle en manque. Je ne sais pas si elle en manque, parce que les gens, quand vous voyez dans le commentaire, comme ça veut dire, soit elle en manque, soit on lui donne ça, elle ne se rassasie pas, soit on ne lui donne pas et elle vient donc écrire les choses comme ça ici là. Je voulais la forme, il te donnait non. Va écrire ça, dégage ici. Mbap. Mais Coco, il a commencé à pleurer. Il me dit, oui, ma famille m'a rejeté à cause de toi. Nanani, nanana. Je lui ai dit, tu sais, tu peux changer. Hein? Tu peux changer, c'est toi le problème. Je lui ai demandé, mets-toi à ma place. Tu es un homme.
Moi, toi, tu es une femme, je sors le matin à 8h, je reviens à 22h pour dormir. Et puis, toute la journée, je vais chez les gens. Je vais chez les Congolais, je vais chez les Togolais, je vais chez les Ivoiriens, je vais chez les Camerounais. Je tourne là-bas toute la journée. Oui. Tu me dis que tu es au garage. Où est l'argent? Où est l'argent? Tu rentres chez moi sale, sourd comme un abeille. Je lui ai dit, toi à ma place, tu peux accepter ça? Oui. Tu dis, oh, je veux fonder une famille avec toi. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Donc là, je vais me retrouver avec mais coucou, quand j'ai eu un retard ici, là, je vous ai dit, j'ai eu un retard. Ce n'était pas de lui, parce que lui, il n'est pas fertile. Vu qu'il prend le yayato, je vous avais déjà montré son spermogramme. Je ne mens pas. Je vous ai montré le spermogramme d'Eric ici. Eric n'est pas fertile. C'est pour cela qu'il a fait déjà les années avec les femmes, même pas un œuf. Parce que son truc là tue son sperme. Voilà, comme je vous ai expliqué. Il peut faire, mais il faut qu'il arrête le yayato, qu'il arrête les stupéfiants là. Et son sperme va devenir comme ça. Là, il peut faire un enfant. Donc, moi, je suis allée faire ma chose avec mon ex, quelqu'un, voilà. J'ai eu un retard. Quand j'ai dit au chien là que c'est comme s'il y a quelque chose dans mon ventre, viens, on va voir. Non, il m'a dit non, va à l'hôpital, hein, va seul. Je suis allée seule la première fois. La deuxième fois, la sage-femme me dit, le papa, il dit quoi? La troisième, il pose des questions? Oui. Si tu fais un enfant, ma coucou, si tu arrives à l'hôpital, tu dis je suis enceinte. C'est un enfant, c'est un don de sperme que j'ai fait. Il n'aura pas de papa. On ne t'embête pas, on va te suivre comme ça. Mais à partir du moment que tu dis que je suis en couple avec quelqu'un, on va te poser des questions. Et le monsieur, il est où? Et le papa, il ne vient jamais. Et pourquoi? Donc, j'ai demandé qu'on m'oriente vers le côté des IVG. Oui. Mais sauf qu'avant même d'être orienté vers le côté des IVG, j'ai pris les astuces là-bas sur TikTok qui ont failli me coûter la vie. Il me dit non, avance, moi je dois aller réparer la voiture de mon petit. Le gars n'a pas le temps. Sont des papes avant tout. Est-ce que vous comprenez? Quoi? Tu le mets trop bien? Oui, je le mets trop bien, mais il est à l'aise. Mais oui, je le mets trop. Mais vous pensez que si je mettais le monsieur là mal à l'aise, il allait signer l'Indien ici? Moi-même, je sais que je le mets très bien à l'aise. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je suis en train de le chasser parce que je veux vendre les filles. Comme mes coucous viennent ici là, vous voyez mes coucous qui viennent ici là, non? Mes coucous qui viennent ici travaillent. Elles sont mariées avec les blancs. Les blancs les ont fait venir du pays. Après, ça n'a pas marché. Après, elles ont pris leur blanc. Après, elles ont encore pris leur blanc. Après, elles ont encore pris leur blanc. Elles ont changé. Maintenant, elles ont trouvé le blanc qui leur correspond. Toutes les coucous qui viennent ici, elles sont avec. Il n'y a que moi qui ai ramassé Eric. Toutes mes coucous là sont mariées, vivent avec les Européens. Elles ont leur kaolo. Elles ont les 10 ans, les nationalités même, certaines camerounaises qui viennent ici. Quand Eric les voit, donc l'autre jour, il y a ma coucou qui a dormi 2 jours ici. Ah, tu veux me chasser parce qu'elle doit vendre le piment. Si elle veut vendre le piment, ma coucou est chez moi. Je te chasse pourquoi? Si elle veut vendre mon piment, je te dis sors, il y a un clic qui va venir, tu te dégages. Il dit donc maintenant que quand mes coucous là vont venir ici pour vendre le pépé, il va nous balancer à la police. Je lui ai demandé que tu as les preuves qu'on vend le pépé. Tu as les preuves que mes coucous viennent là. D'abord, ce sont les femmes qui travaillent. Il y a une ici, elle gagne 2700 € par mois. Elle travaille dans des EHPAD. Ouais, laquelle a 2700 € par mois. C'est pour ça que je vous ai dit, on n'a pas besoin de vendre le piment en France pour gagner l'argent. Elle fait 2 EHPAD. La fille l'a fait 2 EHPAD. C'est même moi qui lui ai dit l'autre jour, arrête de travailler comme ça, ma coucou. J'ai dit à ma coucou, arrête de travailler comme ça. Profite de toi. Oui, prends soin de toi. Tu as déjà un âge. Tu n'as plus à courir comme ça derrière les EHPAD. J'ai dit à ma coucou là, elle n'a pas encore 50 ans, mais on tire vers la cinquantaine. J'ai dit à ma coucou là que, écoute, dans 6 ans, tu auras 50 ans. Diminue le travail là parce que ça te rend vieille. Oui, ça la rend vieille. Elle est devenue comme une vieille femme. Même s'habiller, quand tu vois son corps, tu sens une personne qui est fanée alors qu'elle a l'argent. Oui. Si tu vois le compte en banque de la fille là, elle ne vend pas le pépé. Oui. Elle ne vend pas le pépé, elle ne connaît rien. D'abord, si tu lui dis même les choses comme ça, elle va te regarder comme ça là. Ce n'est pas son homme qui lui donne l'argent. Hein. Et elle paye tout. Hein. Elle fait attention. Hein. Elle fait attention. Hein.
Qu'est-ce que tu souhaites au juste? Tu l'aimes, tu veux plus de lui, car dans tes actes, on sent que tu as des sentiments encore. Des sentiments, et je suis allé porter plainte. Tu cherches quoi commenter sur ma page? Tu n'entends pas qu'on attend le gars là, ici, là, pour le prendre? Il ne veut pas me remettre mes clés. Tu n'entends pas que je suis allé porter plainte? Je l'aime dans quoi? Quel sentiment? Parce que je vous dis qu'il est en train de me faire le chantage en disant que quand je suis allé porter plainte à Chaka Sila. Sila Chaka, né le 12 avril 1986 à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Oui. Dès que j'ai donné son nom, on a tapé, toute son identité est sortie, tout. Vous connaissez la France, non? Qu'est-ce que je veux de lui? Je veux qu'il dégage d'ici, mais il ne veut pas partir. À l'heure actuelle, il a mon trousseau de clés. Je suis sortie, je n'ai pas fermé ma porte. Je vous dis que la police attend Eric ici, vous ne comprenez pas? Parce qu'on attend cette plainte depuis. On a appelé la police. Mais tant que tu ne portes pas plainte, ça ne bouge pas. Je suis allé porter plainte à Sila Chaka. Il m'a dit, je vais faire tout et tout pour que tu fasses qu'on me rapatrie dans mon pays. Et quand je vais arriver là-bas, je vais finir avec toi, je vais te tuer. Écoutez-moi quelqu'un. Pourquoi faire ça? Mais dégage d'ici. Je n'ai pas de sentiment pour lui. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des gens qui disent que et tu l'aimes, il y a les... Non, il n'y a pas de sentiment. Si, quel sentiment? Un homme que tu ne vois jamais avec tes yeux. On aime le fantôme. On aime quelqu'un qui vient seulement pour dormir. Il est sorti le matin à quelle heure? Il va rentrer ici pour me salir ma maison. Non, ce n'est pas le 115 ici. Même dans le 115, on lave, on balaie, on nettoie. Il se lève, il ne dresse pas le lit. Il brosse les dents. Il fait pou. Sur le miroir de qui? Ma salle de bain n'est pas une salle de bain. Il n'est pas une poubelle. Quand tu finis de faire, tu nettoies. Tu prends le sur tout là-bas. Tu prends, tu nettoies. Tu as fini de cracher la pâte dentifrice là. Qui va nettoyer la vitre, le miroir là? Tu dois nettoyer ça. Ouais. Là, je vous dis, on attend Eric ici, la police l'attend. Parce qu'on attendait cette plainte depuis. Oui, surtout quand ils m'ont sorti les photos de là où il avait arraché mes cheveux. C'est la police même qui m'a sorti la photo. Moi, je n'ai plus les photos là. Ça même, j'avais oublié. Après, ils m'ont sorti la photo de là où il a cassé la vitre dernièrement. Où j'ai payé 150 € de franchise. Il ne m'a pas donné. Et je n'ai pas montré toutes les photos des guitares, des enfants, je n'ai pas montré. Moi, je suis parti avec ça. Je n'ai pas montré les photos des iPhones. Vous savez, j'ai d'autres iPhones. J'ai un iPhone là qui l'a cassé. Hein. On me demande 300 € pour réparer le iPhone là. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai porté plainte à Eric. Chaka Sila. Vous pouvez appeler la police du Mans. On va me dire oui. Angela Ndela a porté plainte contre M. Chaka Sila. Oui. Je vous dis, la police m'a dit, ils attendent ça. Parce qu'il a déjà une plainte là-bas. Hein. Oui. On a déjà porté plainte contre lui. Une femme avait déjà porté plainte contre lui. Je pense que la fille a abandonné ou bien elle avait, je ne sais pas, il voulait me raconter. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Parce qu'il est déjà... Et puis, il a fait la prison. Il y a 1 an ou 2 ans, là, il a fait la prison. Hein. Oui. Il a fait la prison la dernière fois. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ton problème est que quand il ne te mine pas, ok, dégage d'ici. Toi, et toi aussi qui dis vraiment, allez, je te bloque. Allez. Allez. Je te bloque ici, je te bloque. Voilà. Et toi qui dis vraiment là, je te bloque aussi. Allez. Toi, je te bloque de ma page. Toi qui viens dire que ton problème est que quand il ne t'invite pas, tu machin. Allez, je ne te bannis pas. Je te bloque. Hein? Je te bloque. Voilà. Vous ne venez pas écrire ça. Quand il ne t'invite pas, je t'ai bloqué. Même si tu me mets les étoiles ici, ça ne te permet pas de venir m'écrire n'importe quoi ici. Hein? Tu ne viens pas m'écrire. Même si tu as mis les étoiles, tu ne te permets pas de venir m'écrire n'importe quoi ici. Alors,
Si j'avais un souci avec la mbinda, comme vous dites, avec la baise en français, si j'avais un souci avec la baise, j'allais réclamer ma clé. S'il m'avait remis ma clé, je serais venu là parler de lui, bande de chiens. Va commenter comme ça ailleurs et puis reviens ici avec notre faux profil. Et toi qui dis, vraiment, je te jure, toi qui dis que toi là, je te cherche ton commentaire là, je vais te bloquer aussi. Voilà. Donc, vous ne mélangez pas les choses. Patrick et Ina, ce sont des enfants, ce sont des petits jeunes qui cherchent leur vie. Vous ne mélangez pas les choses. Je n'ai pas l'âge de Patrick, je n'ai pas l'âge de Ina. Ce sont mes enfants. Oui. Ils peuvent avoir l'âge de mes enfants. Vous ne mettez pas Ina et Patrick dans mes choses. Si pour vous, c'est un buzz, ils ont l'âge de mes enfants. Vous ne mélangez pas les choses, vous n'écrivez pas les choses comme ça. On attend Eric ici. J'ai porté plainte, je vous dis, j'ai porté plainte. Oh, ah! Parce qu'il pensait qu'il pouvait faire. Je vous dis, on l'attend ici, la police l'attend ici. On va le prendre. On va le prendre. S'il n'a pas les papiers, comment il peut faire une peine de prison et être relâché? Ce n'est pas la sorcellerie, ma soeur. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je vous dis que les gars là marchent avec la lolo, vous connaissez ce qu'on appelle les médicaments? Ce sont des gens qui marchent avec les médicaments sur eux. Vous pensez quoi? Il n'a pas appelé dans son pays. Quand il a été en prison, Eric a fait 2 mois en prison. Oui. Il a fait 2 mois en prison. Vous pensez quoi? Il a appelé dans son pays. Il a appelé les sorciers, sa famille et tout. Ils se sont tous réunis. Au lieu de faire la sorcellerie pour qu'il trouve une femme qui va lui donner les papiers facilement, eux, ils font la sorcellerie. Je ne sais même pas quel genre de sorcellerie eux, ils font. Hein? Eric fait la sorcellerie, ma soeur. Il a fait la prison, oui. Oh, maman, les batteries ici, je charge, ça ne prend même pas. L'appareil qui a la bonne batterie, c'est celle-ci. Oui, Eric a fait 2 mois en prison. Il a fait 2 mois en prison. L'appareil là, hein? L'appareil là va se décharger. Ouais, je fais comment? Ouais, je pose mon téléphone. Ouais, je fais comment maintenant? Ouais. Je n'ai plus rien acheté dans ma vie. Parce que le monsieur avait tout cassé. Je n'ai plus eu moyen de m'acheter un appareil parce qu'il a tout cassé. J'avais un appareil pour poser ici là quand je fais les lives. Un beau jour, il est venu, il a cassé. Donc maintenant, je galère quand ma batterie charge. Voilà. Désolé, l'appareil n'est pas bien posé, mais ça en charge. Oui. Tu pleures le banzizi. Allez, dégage d'ici, je te bloque aussi. Allez, quittez ma page. Je vous bannis. Alors, allez, dégage, je bannis. Tu veux parler du banzizi ici, je te bannis de ma page. Va écrire ça ailleurs. Tu pleures le banzizi. Je ne sais pas ce que vous avez avec. Vous voulez quoi? Qu'on lit vos commentaires. Je ne vais pas lire ça, je te bannis de ma page. Tu vas revenir avec un autre faux profil de toute façon. Donc, je vous explique ceci. Ce n'est pas ça. Marie-Jeanne d'Arc. Pour l'instant, il ne peut pas dégager comme ça. Il faut qu'il paye tout ça. Hein? Qui va payer? Maman, j'en ai marre de payer. La police m'a dit, il va payer. Il doit payer. La police m'a dit, ne changez pas la serrure, que ce soit en haut, que ce soit en bas. Comme il a les 2 trousseaux de clés, laissez votre porte ouverte. La police va sonner ici toute cette nuit, non? La police, il va payer tout ça. Là, il va payer ça avec ses dents. Sa mère va payer ça avec ses dents. Son père va payer ça avec ses... Toute sa famille va payer ça avec ses dents. Tout ça. Ma coucou, la police m'a dit,
Comme on ne doit pas, il ne doit pas partir, il ne fera plus jamais ça. Quand il va retourner en Côte d'Ivoire, parce qu'il va retourner là-bas en Côte d'Ivoire. Enfin bon, bref, je ne lui souhaite pas ça. Mais il ne fera plus jamais ça à une femme. Payer son travail. Mais quand je dis que tu vas payer, le peu, s'il va en prison, le peu qui va en prison là, c'est payé aussi. Hein? Oui. Le peu là de rester en prison comme ça là, fermé dans tes 4 murs, sans voir le vrai soleil, sans manger ce... Oui, il doit payer ça, ma coucou. Il doit payer la guitare de mon fils qu'il avait cassée. Quand on va le punir à la prison, il ne fera plus ça. Il doit payer. Comme il vit comme un singe, il va vivre comme un être humain. Il m'a cassé. Tu sais, il y a les trucs là que tu achètes, tu poses ton téléphone, tu fais tes vidéos, c'est un pied, je ne sais pas comment ils appellent ça. J'avais ça, j'ai acheté ça à la FNAC, 50 €, il avait cassé. Il doit payer l'ordinateur. Qui va réparer ça? Qui va payer ça? Je vous ai dit, hein? La police m'a dit, vous ne touchez à rien, laissez votre porte. On veille sur vous, Madame Mandela. On rôde. Vous connaissez les policiers, non? Ils peuvent être en civil. Vous pensez que ils sont habillés comme si c'était des gens qui partent. Oui, vous connaissez la police, non? Ils s'habillent comme le clochard. Mais tu ne sais pas que c'est la police. Ils m'ont dit, madame, ne touchez à rien. C'est cette plainte qu'on attendait. Ils m'ont dit, félicitations, madame, bravo, madame, vous avez eu le courage. Moi, j'ai toujours négligé. Je me suis dit, il va changer avec le temps. Il va. Non, ça devient de pire en pire. Quand quelqu'un casse ton téléphone comme ça veut dire quoi? Et puis quand je viens, je vous montre mon téléphone, vous dites quoi? C'est celui qui l'avait cassé avant. Celui qui avait cassé avant là n'a pas été réparé, c'est là. C'est là. Celui qui avait cassé avant est là. Il est là. Je peux vous montrer. Ce qui casse, il est là. Je n'ai jamais réparé, je n'ai jamais retouché. Tout est là. Tout ce qui casse, je mets de côté. C'est là. Rien n'a été changé. Rien n'a été touché. Wow. Vous pouvez salir les gens comme ça? Vous pouvez salir les gens comme ça? Je vous dis que le chien là, l'animal là casse mes choses, vous dites que wow, ce n'est pas ça. Je vous bloque. Tiens. Je vous ai dit, hein, je n'ai rien à tirer de vous. Hein? Je vis avec un chien, un animal. Alors, quand j'ai fait ma vidéo aujourd'hui, je vous ai dit, il a cassé mon téléphone. Il y a une chiennasse là qui est venue dire que c'est le téléphone qu'il avait cassé avant. Alors, voilà le téléphone qu'il avait cassé avant. Voici ça ici. Et j'ai laissé. Voici le téléphone qu'il avait cassé avant. Voici l'autre. Heureusement que j'ai tous les téléphones là. Je garde ça avec moi. Si je n'avais pas ça, on allait dire quoi? On allait dire que... on allait dire que tu mens. Voici les téléphones que Eric casse chez moi. Comment ça je viens? Moi je viens, je vous dis que regardez ce qu'Eric fait. Vous dites quoi? Tu mens. Il avait cassé ça. Mais moi, non. Vous ne commentez pas. J'ai bloqué la fille même, le faux profil, où c'est le faux profil là. Voilà ça, voilà les téléphones qui cassent chez moi. Regardez. Voilà les téléphones qui cassent. Celui-ci, il avait cassé, je n'ai pas pu réparer. Je ne suis même pas allé demander. Le monsieur je ne suis pas allé voir le réparateur. Parce que j'avais récupéré mes mots de passe sur le iPhone-ci. Voilà les choses qui cachent chez moi, regardez. C'est ça, il a cassé. Ça, il a cassé. Hein? Il a cassé, regardez. C'est lui qui a cassé. Ça, c'est un iPhone. Ça, c'est un iPhone. Ça, c'est un iPhone. Ça. Qui a cassé? C'est Eric. Vous savez combien j'ai acheté le iPhone-ci? Oui, je passe mon temps à payer, acheter. Dès qu'il voit que j'ai quelque chose de bon, il est jaloux, il casse. Il casse. Voilà. Ça, ce sont les smartphones. Parce que les smartphones, tu charges facilement et tout. Hein? Il casse mes choses. Hein?
Je garde bien Marie-Jeanne d'Arc bien. Ça fait 2 ans qu'il casse et il me violente, oui. Mais je me suis toujours dit, il va changer. Je me suis toujours dit qu'il va changer. Rose, moi, toi tu viens écrire que ça fait 2 ans qu'il violente et qu'il casse. Je me suis toujours dit qu'il va changer. J'ai toujours dit, ah, le monsieur là, je vais d'abord le laisser, je vais le laisser. Il ne change rien, il ne fait rien. Il casse, ça c'est un iPhone. Là, c'est un iPhone. Ça c'est, je crois, le 13. Le 13, ça c'est les enfants. Ça là, on me demande 300 € pour réparer celui-ci. On me demande 300 €. Parce que c'est le gars de chez Apple. Voilà, ce sont des gars de chez Apple, ils ont fait leur étude, ils travaillent. Ils me demandent 300 €. Je ne veux pas amener ça chez l'arabe. Il y a un arabe ici, là. Lui, il va me prendre, il ne va pas prendre bien, beaucoup d'argent, mais il va me bricoler ça comme il a bricolé comme il a bricolé comme il a bricolé celui-ci. Vous voyez, il a bricolé, il a fait le bricolage ici, là. Ça ne prend pas la batterie, ça s'éteint n'importe comment. Oui. Je n'ai pas porté plainte parce que je me suis dit, le gars va changer. Est-ce que moi, je suis là pour rapatrier les gens dans leur pays? Non. Non, mais j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il veut. Hein? Moi, j'ai connu la vie de luxe. Je ne suis... Voilà. Je ne cherche... Mais comme moi, je ne cherche vraiment pas. Et puis, je ne suis pas le genre de femme matérialiste. Je ne suis pas le genre de femme matérialiste. Vous comprenez? Quand Eric sort le matin, je lui demande souvent qu'il pleut. Tu sors, tu vas où? Tu ne peux pas vivre chez toi, tu ne peux pas rester chez toi. Il me dit non, je m'en vais voir mon petit. Je lui dis souvent même, ton petit ne peut pas venir ici. Tu sens vraiment que le sang ne coule pas. Même quand il a fait venir une fois le petit là ici, le petit même était debout. Il était zinzin. Parce que Eric n'a pas envie que les gens viennent ici. Il n'a pas envie que les gens viennent ici. Donc quand il vient, quand le petit vient, je propose à boire au petit, je propose à manger au petit. Ah mais non, il a à manger chez lui, il a à boire chez lui. Non, non, c'est le rôle de la femme. Quand quelqu'un arrive, c'est le rôle de la femme de dire, assis-toi, j'ai fait à manger, peu importe le repas. Eric va commencer à dire, non, non, il a mangé, on est pressé. Pressé dans quoi? Vous partez faire quoi? Il y a quoi? Oui. Il ressort. Il revient en sentant l'alcool. En fait, et puis tous les gens avec qui il marche, que Eric marche, fume. Je ne parle pas de la cigarette, hein, je parle du yayato. Vous pouvez fumer la cigarette, hein, ma coucou, mais le yayato est pire. Tous les gens, quand tu vois Eric marcher avec quelqu'un, il fume le yayato. Et puis, il faut voir comment il marche. Ses amis la marchent. Non, je ne fais pas de la peine, s'il te plaît, je ne suis pas encore morte. J'ai encore mes sens. Je suis encore bien debout, j'ai encore le peuple, hein? Le souffle qui sort de ma bouche. Je ne fais pas de la peine. Il faut arrêter d'écrire les choses comme ça. Je ne fais pas de la peine. Pourquoi? Parce que je viens vous expliquer que le monsieur, il casse les choses et que j'ai porté plainte et que la police m'a dit ne changez pas de série pour l'instant. On va le prendre. Oui. Il y a quoi de peine? Et que oui, c'est vrai, il me tape, il me casse tout et que mais non, c'est rien ça. Hein? C'est rien ça. Hein? C'est rien, hein? Il ne me fait pas de la peine, je ne fais pas de la peine, voilà, hein? Vous avez compris? Quand il vient ici, il trouve que j'ai acheté un téléphone. Il me dit, ouais, moi je n'ai pas de... Par exemple, quand j'ai réparé le iPhone 6, j'ai réparé le smartphone, j'avais le smartphone, j'avais le smartphone. Et j'ai dit non, je vais changer, je vais prendre quelque chose, je vais reprendre mon smart, parce que avec le iPhone, comme tous mes enfants ont les iPhones, vous connaissez non, le iPhone, vous pouvez tous vous mettre dans des groupes, vous pouvez voilà localiser tout, parce que oui. Quand tu veux localiser ton enfant avec ça, ça ne marche pas sur un iPhone. Donc j'ai arrangé ça à 180 €, je vous ai même dit ça. Quand Eric a vu que j'ai arrangé en gros, il voulait que je lui donne ça. Je lui ai dit, écoute, si tu veux un iPhone, tu te bats, tu achètes ton iPhone. Oui. Ou alors, si tu veux, tu prends ça. Mais comme ça, c'est un smartphone, le gars n'a pas envie. Et puis, si je lui donne même mon iPhone, il va garder ça gentiment. Il casse tout. Il a les mains avec le gaspillage.
Voilà, mes coucou, je vais vous laisser parce que... Hein? Il m'a encore porté main, oh, tous les jours, il me porte main, hein. Il me frappe, j'ai les blessures, j'ai les blessures. Bon, bref, là, aujourd'hui, ce matin, il m'a porté main, oui. Mais je suis allé porter plainte. Je suis allé porter plainte. Je vais me concentrer. Là, j'ai mon cours d'auto-école. Je prends mon temps pour avoir mon auto-école, mon permis. Je ne cours plus derrière. Ma coucou, je ne cours. J'ai quel âge? Moi, je ne cours plus derrière les trucs, hein. Donc, les gens qui viennent dire que, oh, Bangala, oh, Ndepa, oh, libère le petit garçon. Non. Le petit garçon, c'est à lui de me libérer. Il fait quoi dehors toute la journée? Dehors là où tu étais toute la journée, frérot. Hein? Tu aimes vivre avec les Antillais. Va vivre avec eux. Tu aimes vivre avec les Ndepapman. Va vivre avec eux et dors là-bas. Tu vas manger la nourriture ivoirienne. Tu vas manger la nourriture ivoirienne. Hein? Manger ça chez les Ivoiriens. Hein? Oui, 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 je paye toujours son abonnement. C'est moi qui paye son abonnement. C'est moi qui paye l'abonnement d'Eric. C'est moi qui paye son abonnement. Je vais résilier. Parce que c'est un abonnement sans, comment on appelle ça? Ce sont les abonnements sans engagement. Donc, je vais résilier ça là quand je serai tranquille. Je dois faire mon cours. Ignace bien plus que qui? Il est beau plus que qui? Je vous dis et je vous le redis, la priorité d'Angèle Andela, c'est l'argent. La priorité d'Angèle Andela, ce n'est pas la gnasse. Hein? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la priorité. Si Eric faisait ce qu'il fait là, à la fin du mois, il prend 400, 500 euros, il me donne. Hein? J'allais même dire, comme le gars, il m'a dit, je préfère aller envoyer. Il envoie l'argent dans son pays. Hein. Je préfère envoyer l'argent là à ma mère. Mais va dormir chez ta mère. Donc moi j'ai fini de payer tout ici. Taratata, la folle a fini de payer tout ici. Ma coucou. Moi j'ai fini de tout payer ici. Et toi tu prends 400 euros, 500 euros, 1000 euros, 700 euros. Tu envoies à ta mère. Tu as dit à ta mère que tu vis mal quelque part. Est-ce que tu as dit à ta mère, que là où tu vis, non, Sunshine, il ne m'aime pas. Et de toute façon, il n'y aura jamais amour parce que la famille ne m'aime pas. La famille ne m'aime pas parce que de un, je ne suis pas ivoirienne et de deux, je ne suis pas une femme... tu vois, moi, je suis une femme autoritaire. Hein. Moi, je ne me laisse pas faire. Une belle soeur ne peut pas me parler fort. En fait, ils ont un complexe de cheveux là. La famille d'Eric là. Ils ont un complexe de domination. Ils veulent dominer. La famille d'Eric, ce sont les gens qui veulent dominer. Donc, ils ont un complexe de supériorité. Oui. Ta femme, en fait, ils veulent des femmes soumises. Voilà. La famille d'Eric, avec sa famille, ses frères, ses soeurs, les belles soeurs veulent les... Hein? Non, Andani, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je ne peux pas chasser Eric, la police m'a dit. Je suis allé porter plainte là. Ouais. Je suis allé porter plainte là. La police m'a dit, madame, ne le chassez pas. Il doit d'abord payer tout ce qu'il a cassé chez vous. Vous ne comprenez pas quoi? C'est ce que je vous ai dit. Vous ne lisez pas le titre de... Regardez, la police m'a dit, il va payer ça même avec ses dents. Bon, ils n'ont pas parlé comme ça. Vous savez, la police utilise un langage propre, bien. Je suis allé porter plainte. Ils m'ont dit, on l'attend. Il rôde là. La police rôde là. Il rôde. Parce qu'on attend la plainte ici depuis. Vous comprenez, non? On attend la plainte ici depuis. Le pollen là me tue seulement. Oh. Nous sommes à la fin. Vraiment, nous sommes à la fin. Eric et moi, c'est vraiment la fin. Vous avez compris, non? Normalement, si c'était quelqu'un qui ne veut pas forcer, il vient, il dit, écoute,
la star. Après l'amour, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais il ne peut pas faire comme ça. Parce que là-dedans, c'est l'homme des papes qui parle. La tête d'Éric, là. C'est l'homme des papes. Moi, je suis un homme. Donc, en fait, il vit encore comme au pays, avec les trucs du pays, genre, moi, je suis un homme, c'est moi qui parle fort, l'homme, la femme la ferme. Moi, je sors, je reviens demain, tu dois la fermer, je ne te donne rien, tu la fermes, hein? Non, mais moi, je ne vis pas. Même au pays, je n'ai jamais vécu ça. Je vais aller courir tout à l'heure. Dès que je finis mon code, je vais aller courir parce que le problème, si je vais aller courir vraiment. Dès que je finis tout à l'heure, là, le pollen, vous savez, quand vous avez des maladies sur vous, il faut évacuer avec un sport. Hein? Mais coucou, je vais vous laisser, hein, parce que là, franchement, je dois faire mon code. Je vous aime. Je n'ai rien contre vous. Hein? Ce sont les musulmans, ce sont les musulmans. Sauf qu'ils ne sont pas pratiquants. Ils ne sont pas pratiquants et ils veulent que quand ils épousent une femme, la femme doit pratiquer à leur place. Oui, mais quand je vous dis, donc le gars, Eric a troublé cette fille avec le bangala. Va là-bas. Voilà, je te bloque d'ici, faux profil. Je vous ai dit, vous commentez les trucs ici avec le bangala et vous bloque. Allez, je te bannis. Voilà. Tu reviens maintenant avec un autre langage. Eric, tu as troublé avec le bangala. Tu commentes ici, je te bloque. Tu ne commentes pas les choses comme ça. Je vous ai toujours dit, ma priorité dans la vie, c'est l'argent. Il a quel genre de bangala? Tu connais les Camerounais que je rencontre là dehors? Les gars camerounais. Mais coucou. Les vrais gars camerounais. Avec les abdos. Ouais. Je vais, tu sais, moi je sors souvent, je vous filme souvent, non? Il n'a jamais fait le ramadan, dis donc. Mais il veut que moi je fasse le ramadan. Et que quand il sort le matin comme ça, il revient ici avec 1 kilo de viande. Allô? Écoutez-moi bien. Bon, je ne suis pas là pour parler du bangala. Je suis ici pour parler de quelque chose qui est bien. Le bangala, ça c'est pour vous là-bas. C'est vous qui êtes en manque. Il vient ici un soir. Quand Eric sort comme ça, il sort le lundi, le mardi, le mercredi. Il sort 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Et il va entrer ici avec 7 gombos. 7 gombos. Donc, il prend donc, une poignée de main de gombo. Et il va aller chez l'arabe là-bas. Là. Il prend 500 grammes de viande avec os. Il prend 500 grammes de viande avec os. Il prend 2 tomates. Et puis, il m'appelle. Allô, il y a l'oignon là-bas à la maison. Je dis, je regarde aussi, je dis, bon, de toute façon, il y a toujours l'oignon, l'ail. C'est moi qui achète. Il y a toujours les épices. Il y a toujours à manger chez moi. Allô, il y a l'huile. Allô, allô. Ma coucou. Quand tu as travaillé, tu ne peux pas tout acheter d'un coup. Ça veut dire que tu prends l'huile, un bidon, un grand bidon, l'oignon, un gros sac, hein, la tomate, tu prends en gros. Qu'est-ce qu'il y a qu'à... Il prend deux. Tu prends un seul oignon, pourquoi? Tu as oublié que tu vas manger demain. Et donc, c'est moi qui paye tout. Allô, est-ce qu'il y a l'oignon? Allô, est-ce qu'il y a l'ail? Allô, est-ce que... Mais non, achète. Et il y a le piment. Mais prends. Si tu as l'argent, prends. Qu'est-ce qu'il y a que tu es chiche même avec ton corps? Ma coucou. C'est comme ça qu'il prend. Donc, quand je lui dis non, il n'y en a pas. Parfois, il y en a, je lui dis il n'y en a pas. Il ramène donc 2 petits piments, hein, 2 petits piments, un oignon, 2 petites tomates. Et puis, la viande et les petits poignets. Et puis, il fait donc le repas des Ivoiriens ici, là, avec leurs épices, avec deux fois, il met quoi dedans? Il met les épices, il met le gombo, avec les aubergines. Il met tout comme ça. Après, vous savez qu'eux, ils mettent leur nourriture tout entier comme ça. Et après, hein? Maman, c'est quoi ça? Hein? Non, c'est ça.
Mais le problème, c'est que vous n'avez jamais compris, quand vous êtes bien dans la vie, les gens ne vous aiment pas. Si Eric était entré ici, quand Eric est venu ici et qu'on est entré dans la sorcellerie, parce que quand il est venu ici, il a commencé à me dire, je connais tel voisin. Moi, je vous dis, Eric habite ici depuis 2016. Donc, il connaît tous les Ivoiriens qui habitent ici. Il connaît tous les Camerounais qui habitent ici. Il connaît tous les... En gros, il connaît tous les Africains. Il a commencé à me dire, oui, oui, sauce graine, c'est ça, Audrey Biscuit. Il a commencé à me dire, oui, tel, je connais tel, je connais tel, je connais tel. Moi, je viens d'arriver d'ici, je ne connais personne. Il a commencé donc à me dire, oui, il n'est pas bien, tel n'est pas bien. Il parle de mes voisins. Hein. Oui, parce que là où j'habite, il y a les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, il les connaît. Oui, nous sommes dans les HLM. Vous savez que les HLM, c'est plus pour les Africains, avec les pauvres blancs. Je n'insulte pas. Hein. Il dit, oui, je le connais, il est comme ci, il est comme ça. Il voulait que j'entre dans ça. Je lui ai dit, non. Moi, j'habite ici. Ces gens-là ne m'ont rien fait. Pour l'instant, bah, moi, oui. Moi, je lui ai dit bonjour. Acte. Maman, vous utilisez quoi contre le pollen quand vous êtes malade? Pour ma passe, il me dépasse. Oh, j'ai maigri, hein. J'ai beaucoup maigri. Eh oui, j'aime pas mon poids là. J'aime pas. Pourquoi je n'aime pas mon... Regardez ce que... Regardez. C'est lui, hein. C'est lui. Il me tape. Quand il vient comme ça, il me trouve couché. Il prend un pied, il tape. Bam! Il me dose les coups, hein. Bien même. Il vient, il me dose un coup. Bam! Donc en fait, il me prend par lâcheté. J'ai porté plainte. Ouais, vous ne comprenez pas que j'ai porté plainte à Eric aujourd'hui. Vous ne comprenez pas que je sors du commissariat comme ça, j'ai laissé ma porte ouverte, je n'ai pas la clé. Il a pris le trousseau de ma clé. Il a le trousseau de la clé que je lui avais donné. J'ai laissé ma porte comme ça, sans fermer. J'ai seulement claqué la porte. Et pour entrer ici chez moi, j'ai galéré pendant 1 heure. Oui, parce que les voisins travaillent. Et c'est à partir de 16h, 17h que tu vois les gens revenir du boulot. Et tu revois les gens sortir le matin vers 8h, 7h, 6h. Ici, 14h, 15h, tu ne verras personne ici là. Ils sont tous au boulot. Ici, c'est un immeuble où les gens travaillent. Je suis allé porter plainte à Eric. Vous ne comprenez pas quoi. J'étais au commissariat. La police m'a dit, madame, ne changez pas de serrure. Laissez votre porte comme ça. Et mettez-lui tout à disposition qui vient casser. La police m'a dit, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Là où je suis là, ma coucou, là où je suis là, je peux sortir. Je laisse ma porte ouverte. La porte d'ici, mais c'est en bas le problème parce qu'il a le trousseau, il a pris mon trousseau de clé. J'ai porté plainte à Sila Chakaweke. Je lui ai porté plainte. Oh, ah! La police m'a dit, madame, c'est ça qu'on attendait depuis. C'est ça. J'ai dit, on l'attend là. On l'attend, on veut le prendre. On veut le prendre. On veut le prendre, ma coucou, là. Il doit expliquer pourquoi. Eric, là. Je n'ai pas montré le bleu. Je leur ai montré le bleu hier. J'ai montré le bleu sur les policiers qui sont venus hier. Il y a une personne qui a appelé la police hier, non. Il y a une personne qui a appelé la police hier, non. Je ne sais pas qui a appelé la police. Hein. La police est venue. Hein. Quand la police est venue, je leur ai montré le bleu, comme je vous montre là. Mais quand je suis allée à la police, aujourd'hui, là, je n'ai pas trop parlé. Parce qu'il y a déjà trop de allô. Eric m'a fait. Allô, c'est vous qui appelez. Allô, c'est moi-même qui appelle. Et à chaque fois, on me dit, venez porter plainte. On attendait que ça. Ouais, que, ma coucou. Ils m'ont dit, madame Andela, bravo, vous avez eu le courage. Vous avez bien fait de venir. Madame Andela, vous avez bien fait de venir. Hein? Regardez. Hein? Regardez. Là, comme il m'a toujours dit, je veux que il me dit toujours, je veux que tu fasses qu'on me rapatrie dans mon pays. Je lui dis non. Tu as beau ça pour venir. Si tu veux retourner au pays, tu vas à la mairie, je ne sais pas où. Tu leur dis que tu veux rentrer. Pourquoi c'est moi qui dois t'aider à retourner dans ton pays? Hein?
je n'ai jamais appelé la police hier. J'ai appelé la police ce matin à 4 heures. Mais hier, j'ai appelé la police le matin à 4 heures. Mais hier, vers 21 heures, si vous regardez le live, il y a des lives là. Si vous suivez les lives, vers la fin du live, il y a la police qui est venue parce que, oui, si vous suivez le live où il y a la table par terre, si vous suivez le live où il y a la table par terre, hein, vous allez à la fin entendre la police qui est là. Parce que j'ai dit, appelez la police, appelez la police. Je ne sais pas qui a appelé la police, en tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Et même quand la police est venue, on m'a demandé, c'est vous qui avez appelé? J'ai dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas moi qui vous a appelé, mais c'est ma copine qui a appelé. On m'a demandé, ta copine habite où? J'ai dit, ma copine habite vers Paris. Comme je ne sais pas qui a appelé la police, donc voilà. Je ne sais pas qui a appelé la police, donc j'ai inventé. Non, ce ne sont pas les voisins. Ce ne sont pas les voisins parce qu'il y avait... Les voisins appellent la police ici quand il y a le bruit. Quand je crie ou bien voilà, ou bien quand je sors, là, c'était les gens de Facebook qui ont appelé la police. C'est quelqu'un de Facebook qui a appelé la police. Et la personne ne veut pas dire que c'est lui qui a appelé, je ne sais pas pourquoi. C'est lui qui a appelé la police, c'est quelqu'un de Facebook parce que j'ai dit, j'étais en live, je les ai montrés, ils ont vu ce qui se passait. Comment Eric a cassé tout, comment il a tout démonté ici hier soir. Et les gens, mes coucou ont appelé donc la police. Oui, mes coucou ont appelé la police. Mais je ne sais, voilà. Et à 4 heures du matin, comme c'est ce que je vous dis toujours, à 4 heures du matin, Eric est venu ici, il a donc cassé ce téléphone. Et là, moi, j'ai appelé donc la police. J'ai appelé la police. La police est venue, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il est où? Il fuit. Il a cassé ça, il a commencé à me taper, à gueuler. J'ai fait le live même. J'ai fait le live. Je dormais, il est venu, il a ouvert. Oui, j'ai fait le live, j'ai dit, mais coucou, regardez, moi, je n'ai rien fait. Oui, il y a un live là. Je suis habillée avec un truc de couleur comme ça. Il a cassé. Ah. Et la police est venue, comme ils ne l'ont pas trouvé, ils m'ont dit, est-ce que, ils ont dit oui, nos collègues étaient passés en journée, hier en journée, oui, parce que c'était hier. Aujourd'hui, c'était à 4 heures. J'ai dit oui, vos collègues sont passés. Alors ils m'ont dit, vous pouvez venir au commissariat? J'ai dit oui. On peut souffrir comme ça. J'ai l'impression que les médicaments là ne me font rien. Bon, bref. Alors, si vous voulez rester là, vous restez là. Moi, je vais me concentrer sur mon cours. Oui, j'ai cétirizène. J'ai cétirizène ici, là. C'est du générique. J'ai cétirizène, mais c'est... J'ai ça. J'ai les médicaments. Oui. Jamais. Attends, tu penses quoi que je n'ai pas les médicaments ici? Ma coucou, j'ai les médicaments. Hein. J'ai mes médicaments. Hein. J'ai tout. J'ai tout ici. Le problème, c'est que voilà, c'est tyrosine, non? Voilà, c'est tyrosine. Le problème, c'est que quand tu es malade, comme tout, il faut évacuer vos maladies avec le sport, avec une bonne alimentation. Hein? Voilà. J'ai citirizine. J'ai acheté ça à la pharmacie l'autre jour à 3 €. J'ai même celui que le médecin m'a prescrit. Quand il faut évacuer les maladies avec ça, c'est juste pour nettoyer l'œil. Ça, c'est juste pour nettoyer l'œil. Voilà citirizine que je vais boire.
faut nettoyer, il faut évacuer ça avec... il faut nettoyer ça avec... il faut nettoyer il faut évacuer les maladies avec le sport. Peu importe la maladie que tu as, hein, oui, que ce soit la typhoïde, que ce soit le paludisme. Bon, quand tu es couché et que tu n'as plus la force, tu ne peux pas aller courir. Mais quand tu prends déjà ta petite force là, commence à chasser ton paludisme là, le froid là, le petit froid là, chasse ça avec le petit sport. La typhoïde là, bon, après tout ce qui est intestinal, ce n'est pas pareil. Mais le pollen, c'est ce qui est sur la peau. Donc, quand tu as les maladies, là, genre le pollen, le paludisme, la typhoïde, même tout ça, tu cours, ça t'évacue, tu transpires. Hein? Voilà, donc, en gros, j'ai porté plainte à M. Chaka Sylla, né le 12 avril 1986 à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, parce qu'il pense que qui peut dominer une star, il pense qu'il peut... Moi, je suis une femme soumise. Ma coucou, je suis une femme soumise. Hein. Je suis une femme soumise. Hein. Je suis une femme respectueuse. Hein. Mais respecte-moi. Hein. Tu as compris? Respecte-moi. Donne-moi le respect. Tu ne peux pas sortir le matin, toute la journée, tu ne m'aides en... Et puis tu reviens à la fin du mois, tu ne me donnes... Non, la soumission... Non, moi, je suis une femme matérialiste. Tu dois me donner l'argent. Oui, tu dois payer ici. Normalement, je ne devrais pas payer le loyer ici. Quand tu portes 400 euros, 500 euros, tu peux envoyer à ta mère. Tu lui as dit que tu dors chez qui? Tu lui as dit qu'en Europe, là-bas, ta vie est comment? Parce que c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a. Non, il n'a rien. Il n'a rien. En tout cas, je vous laisse là. Je vous laisse là, mes coucous. Hein, Abigail, le Tizazine te fait dormir. En tout cas, dès que j'ai fini mon cours, non, je commence mon cours là, à 19h, j'ai fini mon cours à 20h. Mon repas est déjà prêt, je vais manger un repas français. Je vais manger les côtes de porc avec les lentilles. Et en dessert, j'ai une tarte au citron. Hein? Et en entrée, j'ai les quiches Lorraine. Voilà, en entrée, moi j'ai pris un peu d'entrée là. Oui, parce qu'il faut que j'ai pris une quiche quiche Lorraine en entrée. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour moi. La police m'a dit, Madame Andela, vous êtes en sécurité. Ne bougez pas surtout ce soir. Ne changez à rien. Laissez le monsieur venir faire ce qu'il a l'habitude de faire. On va la tcha. Vous avez compris, non? Parce que je suis allée porter plainte parce que j'ai pris enfin une décision. Je me suis là. Oui, je suis allée avec la rage quand je regarde, mes coucous, quand je regarde mon téléphone là, avec la rage, je suis allée au commissariat. Même demain, je vais sortir. Je ne vais pas fermer la porte. Je ne vais pas fermer la porte parce qu'il a le trousseau des clés. Il a tout. Là, je sors chez moi, la porte reste ouverte. J'entre, c'est ouvert. Si quelqu'un n'entre pas en bas, moi aussi je suis dehors. Hein. Si quelqu'un n'entre pas en bas, je suis aussi dehors. Oui. Si je sonne chez les gens, bon, comme je vous dis, les gens travaillent. Et parfois même les gens ne veulent pas t'ouvrir. Oui, vous avez des voisins comme ça. Vous avez des gens, ils te voient, ils savent que tu habites ici, mais comme ta gueule ne lui plaît pas, ils ne t'ouvrent pas. Oui, ma coucou, je l'ai fait. J'ai fait enfin ce qu'il fallait faire, porter plainte. Ouais, je l'ai fait. Oui, Chaka Sylla, 12 avril 1986, Abidjan, Yopougon. Vous appelez la police française dans la ville du Mans. Ils vont vous dire, oui, la dame, elle a porté plainte. Angèle Andela, elle a porté plainte. Oui, elle l'a fait parce que ça dure longtemps. Il m'a arraché les cheveux. Ma coucou, nous ne sommes pas au coût moyen d'eux ici. Il m'a craché dessus.
Il m'a chié dessus, il a insulté ma mère. Elle m'a aussi insulté. Elle m'a tiré le soutien. Non. La police a dit maintenant, votre jeu là, stop. Stop. Mon jeu là. Oui, ma coucou, mon jeu là. Mon jeu, hein. Moi, je parle avec la bouche. Je ne vous insulte, je n'insulte pas, je ne casse pas. Même si j'insulte, je ne casse pas. Mais lui, son histoire, il casse. Il casse. La police a dit enfin, comme vous ne voulez pas savoir que vous êtes déjà des vieilles personnes, nous, on va résoudre le problème à votre place. Ça veut dire qu'on va prendre une personne. Il y a une personne qui doit partir. Oui, ça veut dire que lui là, bon, je ne dis pas qu'on va le rapatrier, non. Ce n'est pas parce que la police va venir le chercher ici qu'on va le rapatrier. Oui, parce que ce sont les gens comme ils ont les marabouts chez eux. Hein? Et puis, ils ont les marabouts chez eux. Oui, quand il a fait 2 mois en prison là, c'est moi. Il a donné. En tout cas, je vous salue. Restez. Vous allez voir. Restez. Vous allez lire. Vous allez dire que ma coucou, non, tu t'es battu pour chasser le gars là de ta vie. Vous allez dire, ma coucou, je te donne les mains. Vous allez dire, ma coucou, je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais vivre tranquille chez toi, comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais allumer ta caméra et ne plus parler de cet Ivoirien. Vous allez dire ça. Quand ça va se faire? Oui, parce que là, j'ai porté plainte. C'est ce que la police attend depuis des années. Et la police m'a dit, vous ne changez pas la serrure. Vous ne changez pas la serrure. Je me répète parce qu'il y a des gens qui se connectent sur ma page là. Ils se connectent, donc je me répète. Je suis allée à la police, j'ai porté plainte. La police m'a dit, c'est ça qu'on attend. Avec tout ce que vous avez vécu, on ne vit pas ça. Maintenant, vous êtes une femme courageuse, vous êtes une femme brave. Maintenant là, comme vous ne voulez pas résoudre ça, il y a une personne, ça va se faire. La police m'a dit, ne touchez pas à votre porte, ne changez ni serrure, sortez, allez travailler, faites ce que vous voulez. Comme vous n'avez pas le pass du bas, ne touchez même pas à ça pour l'instant. Ne touchez pas à ça pour l'instant parce que les gens qui vont, si il y a quelque chose qui se passe, la police m'a tout expliqué. Ça veut dire que si quelqu'un ouvre le pass, qui ouvre en bas et vient ici chez moi voler, on saura. Moi, je n'ai ni passe, ni basse, ni rien. Là, je n'ai plus rien. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai plus rien là sur moi. Ni clé. Ils m'ont dit, vous claquez votre porte, vous partez. Quand vous revenez, vous rôdez. S'il y a les voisins, vous entrez avec eux. S'il n'y a pas les voisins, vous faites le tour, vous revenez. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais. Je poireaude là dehors depuis. Ils m'ont dit, Madame Andela, restez tranquille. On va faire le nécessaire pour vous. Donc là, je vais faire mon cours d'auto-école. Je vais vous laisser parce qu'il faut que je me concentre. Je ne peux pas être avec vous, être avec le cours. Ce n'est pas que je ne veux pas vous montrer, mais c'est que ce sont des choses quand même délicates. Il faut se concentrer. Voilà, ça c'est mon ordinateur qui l'a cassé. Hein? Il ne s'allumait pas. Mais je suis allée, j'ai réparé un peu. Moi-même, j'ai démonté, j'ai revissé. Hein? Voilà ça. Donc, je vous laisse. Hein? Merci beaucoup, Lila. Moi-même, je suis fière de moi. Moi-même, je suis fière de moi parce que je me suis dit, mais quoi? Il m'a fait quoi? Il m'a donné quoi? Je suis fière de moi. J'ai porté ma coucou. On m'a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là, hein? Oui, mais il n'y aura plus la rage maintenant, hein? Choc ou quoi là. Il n'y aura plus la rage parce qu'on l'attend. Parce que c'est la plainte qu'on attendait. C'est ça qu'on voulait. Il n'y aura plus de rage. C'est fini. Pour moi, là, c'est fini. S'il vient, quand on m'a dit, laisse tes ordinateurs, laisse tout. Parce qu'il va venir ici, il va casser. Et la police sionne en bas. Merci beaucoup. Mon ordinateur fonctionne parce que j'ai ouvert, j'ai décapoté. Vous savez, moi, je suis informaticienne. Je repars même mes trucs. Hein? J'ai ouvert, j'ai décapoté. Voilà. Oh, allez, je vous laisse. Je fais mon code. Je vous laisse. À tout à l'heure.
Je vais faire mon code. Voilà ça. Bisous. À plus tard. Si j'ai la force, je vous fais un live tout à l'heure. S'il vient m'embêter, s'il y a un souci, je vous relance. S'il n'y a pas de souci, je vous souhaite une bonne nuit. Top, 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 top. Abimté, je suis étonné, je vous ai dit. Je suis Yaoundé. Ça ne se passe pas comme ça. Bisous. On ne s'impose pas chez les Yaoundés. On ne rabaisse pas les Yaoundés à ce point. Tu restes toute la journée dehors, tu viens seulement ici pour te... C'est le 115 ici. Va dormir là où tu étais toute la journée. J'ai mal dit quoi, j'ai fait quoi. C'est la vérité. D'où viennent les choses que Bangala... Non. Bisous. Bisous. Oh, décevoir, c'est la police. C'est la police qui est là. Mais moi, je ne gère plus rien. Hein. Ils voulaient la plainte. Moi, maintenant, je n'ai plus un mot à dire. Hein. Moi, maintenant, je n'ai plus un... Dès qu'on va appréhender, quand on va l'attraper là, moi, je n'ai plus un mot à dire. Vous pensez que quand la police vient prendre quelqu'un qui est violent comme ça, qui vous tape, qui vous tue, vous pensez que vous avez encore un mot à dire? C'est un crime. Ce qui me fait là, il va faire. En tout cas, bisous. Je coupe.